Et bien voilà, nous sommes dimanche 4 juin. Le bateau est prêt pour être mis à l'eau demain après-midi. Et puis mardi matin, écluse de 8 heures, c'est cap sur l'Espagne. Voilà. Donc voilà, les passecoques sont changés. J'ai refait le joint de quille. Donc là, il n'y a plus qu'à. Et voilà, l'argot qui retrouve l'eau. Voilà, premier repas à la sortie du port. Là, ça sent le départ pour la grande nave. Ah, mais voilà pourquoi il y a vachement de courant. Ils ont ouvert une partie du barrage. Et voilà, c'est parti. Et voilà, mardi 6 juin, il est 7h33. L'Argo 2 est parti d'Arzal et cap sur l'Espagne. Exactement, là, je fais cap sur La Rochelle, où je ferai une escale d'une nuit. Et ensuite, je pars directement sur Hendaye. Et après, Hendaye, je fais la côte espagnole. Voilà. Juste magnifique. Et voilà, sortie de la Vilaine. Je pars pour l'Espagne.
Voilà, donc là il est midi et demi, j'ai fini de déjeuner. Je me suis pris une... comment ça s'appelle? Un morceau de pétole. Donc j'ai perdu vachement de temps. J'avais envoyé le SPI, ça donnait pas grand chose, donc là je l'ai affalé. Et donc j'ai remis l'AGV, le génois. Et au même moment, le vent il s'est relevé. Donc là c'est reparti pour... il y a 9 nœuds. Et j'avance ouais avec 4 nœuds, 4-5 nœuds. C'est pas violent mais au moins ça avance. Car là, sur ma croisière, je me suis interdit de mettre le moteur seulement pour les arrivées au port. Donc là, je sais pas si on voit, mais le parc éolien. Et donc là, je fais cap sur l'île-Dieu, je laisserai Noirmoutier sur mon bâbord. Ici, là, c'est le Croisic. Et tout là-bas, c'est la Baule, le Pouliguen et comment ça s'appelle, Pornichet. Magnifique temps. Alors derrière, il y a 2 lignes de traîne. Une par la canne et l'autre vraiment à la traîne. Je suis pas trop confiant sur le résultat, mais on verra. Le saut est prêt. Voilà, il est 14 h. J'arrive dans le parc éolien qui est au large de Saint-Nazaire. Le vent est encore retombé. De toute façon, le vent, dès que tu es dans le parc éolien, c'est toujours un peu compliqué quand même. Et le temps, il est absolument magnifique. Voilà, 18h35. Toujours pas beaucoup de vent, ça dépasse pas les 6 nœuds. La mer est calme, c'est agréable. Et donc, on va pas se laisser abattre. Parce que voilà, c'est l'heure de l'apéro. Alors à la caméra, je sais pas si on voit là-bas, c'est Noirmoutier. J'ai vraiment pas beaucoup avancé cet après-midi, purée. Autant ce matin, la première partie, ça a marché. On verra cette nuit. Le petit cappuccino du soir. Ça pour la nuit, c'est bien.
seul au monde. Voilà, je viens d'allumer les feux de navigation. Le soleil s'est couché. Tout est prêt pour faire mes quarts. Je fais des micro-siestes de 15 minutes depuis cet après-midi, donc c'est impeccable. Le vent s'est levé un petit peu. Là je suis à 10 nœuds de vent, 10-11 nœuds. Donc ce qui est bien, c'est que là j'ai regagné du temps sur mon ETA. Ça, je vais pouvoir arriver pendant la bonne marée pour faire mon escale à La Rochelle. Et comme ça, je pourrais me reposer et puis aller me balader. On voit les lumières de Port-Joinville, de l'île-Dieu. Et là-bas, je sais pas si à la caméra on voit, mais les lumières de Saint-Jean-de-Mont. Et tout au loin, là-bas, Saint-Hilaire. Donc là, moi je suis paré pour la nuit. Veste de quart. Je mets mon gilet. Je me suis attaché. Les conditions météo, il n'y a pas de risque. Mais je suis seul à bord. Donc je préfère ceinture et bretelles. Alors je sais pas si on va voir, mais droit devant, il y a la lune qui se lève. Pleine lune rousse. C'est magnifique. Voilà, le jour se lève. Super bien navigué cette nuit. Et là, récompense du matin. Sur mon tribord, l'île de Ré. Et voilà le pont de l'île de Ré que je passe malheureusement au moteur parce que le vent il est pile de face, donc je vais pas m'emmerder. Allez, bientôt au minime. Tiens, bonjour. Et voilà, goodbye La Rochelle. Et là, parti pour Hendaye. Et c'est parti!
voilà, nous sommes jeudi 8 juin. Il est quelle heure? Là, il va bientôt être 10 heures. Je suis parti de La Rochelle il y a 45 minutes, comme prévu. Et je tiens à remercier Alex, qui est quelqu'un qui me suit sur YouTube et Insta, et qui a également un Dufour 3008 qui est basé à La Rochelle. Il était en train de travailler sur son bateau et ce matin il est venu apporter les croissants. Donc super, merci à toi et au plaisir en septembre de pouvoir se retrouver pour naviguer. Et donc là, au fond, je ne sais pas si on voit, on aperçoit le pont de l'île de Ré, mais surtout au fond là-bas, c'est l'IMOCA de Monsieur Bestaven, Maître Coq, qui est en train de sortir. Alors vais-je avoir l'immense plaisir de le croiser en mer? Bon, ça durera 10 secondes, mais c'est toujours ça. En face de moi, là-bas, Saint-Denis-d'Oléron, que je vais laisser sur mon bâbord. Je vais enrouler et nous, on part là-bas. Comme vous pouvez le voir, encore un temps magnifique. Allez, à plus! Voilà, j'approche de la pointe de Saint-Denis-d'Oléron. Et avec moi, là, il y a un cargo qui part. Le voilier Zigomar, qui fait exactement la même route que moi. Il trace sur Hendaye et après il fait toute la côte espagnole jusqu'à la Corogne. Et lui, après, il fait la Corogne-Lorient en direct. Moi, je ferai la Corogne-Arzal en direct. Le phare de Chassiron, à la pointe de Saint-Denis-d'Oléron. Là, il est 14h15. J'ai fait le choix de partir plus au large dans le Gascogne. Parce que le vent, c'était du n'importe quoi, ça n'arrêtait pas de tourner, de la pétole. Donc en allant plus au large, je vais avoir un 12-13 nœuds constant. Donc ce que j'ai actuellement, et je vais le conserver. Donc là, je m'éloigne un peu, mais quand le vent va tourner, il est actuellement d'est, il va tourner à nord-est. Donc comme ça, je pourrais changer de cap tranquillement, sans faire de virement de bord, et conserver ma vitesse. Voilà, c'est seul au monde, hein. Qu'est-ce que c'est bien. Alors le RM qui était avec moi tout à l'heure, il est tout là-bas. Il trace. On a eu un choix légèrement différent sur les trajectoires à un moment. Donc on verra ce que ça donne. Mais de toute façon, il est plus rapide et plus grand que moi. Bon, c'est la galère. Le vent, c'est une grosse merde. Donc ça n'arrête pas de changer de bord
toutes les 30 secondes. Et je me suis dit, c'est pas possible que le vent change en permanence de bâbord à tribord, avant, arrière. Il n'y a rien de constant. Et je me suis rappelé les fois où ça le faisait, c'était avant des orages. Là, il y a eu un truc dans l'eau. Donc, je suis tout de suite allé voir le baromètre. Et ouais, la pression a carrément chuté. Ça se casse la gueule. Donc là, je me suis attaché. Je vais mettre à poste la trinquette. Comme ça, si d'un coup ça s'empirait, et j'aurais ma trinquette et puis j'aurais plus qu'à mettre un ou deux riz dans l'AGV. Voilà. Donc pour ce faire, gilet de sauvetage, ligne de vie. Et c'est parti à l'avant pour installer tout ça. Bon, je vais passer juste derrière lui. Là, le vent est enfin revenu. Mais ça arrêtait pas de cisailler tout à l'heure. C'était pénible et de tomber à zéro. Alors maintenant, au cas où j'ai la trinquette qui est prête là-bas. Là, je reçois quelques gouttes. Et ça y va. Voilà, j'ai de la compagnie. Bon, on peut dire que je suis seul au monde, hein, sinon. Hein. C'est magnifique. Allez, Chin, l'heure de l'apéro. Bon allez, c'est l'heure à table. Ce soir c'est croque-monsieur. Bon appétit. Pour la énième fois de la journée, encore pétole. Donc là j'ai mis le moteur. Tant pis, mais j'avance un peu. Hein. La mer, c'est un lac, c'est un miroir. C'est magnifique. Alors tout à l'heure j'ai eu un banc de thon à côté de moi qui sautait pour me narguer.
Là, il est 9h moins 20. Donc comme je suis au moteur, j'en profite pour me rapprocher de la route optimale du traceur. Et dès qu'il y a du vent, je reprends la route en conséquence du vent, en fonction du vent. Mais là, il n'y a que dalle. Le vent qu'il y a, c'est moi qui le génère. Là, ça a sauté là-bas. Je vais vous montrer ce que c'est d'être seul au monde, bloqué au milieu de nulle part. C'est pétole sur pétole, putain. Le coucher de soleil qui arrive. Coucher de soleil du jeudi 8 juin dans le golfe de Gascogne. Bon, je suis prêt sinon à changer mes voiles. Parce que par là-bas, tout à l'heure, ça tonnait, mais alors fort, fort, fort. Normalement, je devrais éviter les orages. Mais bon. Comme là, je devais avoir du 13 nœuds. Eh ben purée, ça a été la guerre. Depuis la soirée, je voyais des orages tout autour de moi. Et comme je le disais tout à l'heure, dans une autre partie de vidéo, le vent cisaillait, changeait de côté, pétole, ressoufflait. Et ça, c'est un signe que l'orage, j'allais me le prendre à un moment ou un autre. Et à 2h du matin, alors que je naviguais tranquille à 3 nœuds, je me suis dit tiens, je vais enrouler mon génois, je vais mettre la trinquette, je mets un riz dans la GV et on va assurer le temps que je fasse tout ça. Donc le bateau était prêt et l'orage est arrivé sur moi. Je me suis pris 35 nœuds pendant une demi-heure. Les vagues, c'était une essoreuse le bateau. Et putain, c'était énorme. Et ce qui est impressionnant, c'est que avec l'orage, il fait noir, noir, noir. Donc il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait rien dans l'eau devant. Parce que j'avoue que c'est un peu flippant. Mais là, c'est bon, le vent est retombé à 13 nœuds. Moi, je vais laisser les configurations de voile comme ça. Je vais essayer de... Hop. Voilà. Les vagues, ça n'arrêtait pas de passer par-dessus. La seule chose que j'avais pas eu le temps de faire, c'était de mettre ma salopette et ma veste de quart. Comme il faisait en plus hyper chaud, je peux vous dire j'ai pris ma douche. Donc là je me suis changé et en avant Guingamp.
sais pas si on le voit, mais là, sur le fil, j'ai mon ami le Piaf. Il est arrivé sur le bateau avant l'orage. Alors au début, c'était mis sous la capote, mais moi, il a fallu que j'aille faire un truc à l'intérieur, donc il a eu peur. Il a fait le tour du bateau et puis il s'est remis sur le fil. Et donc là, je suis pas tout seul, il m'accompagne depuis tout à l'heure. Le pauvre, il s'est fait rincer hein, quand on s'est pris le cœur de l'orage là. Mais il est toujours là, il se repose. Petit pépère. Et voilà, la nuit est enfin terminée. Les orages sont passés. Et l'argot gambade tout droit. J'ai laissé ma config de voile de cette nuit. Et c'est bien, je navigue à 6 nœuds. Là. Parfait. Et derrière, il y a toujours mon petit copain le Piu Piu. Voilà, après l'orage de cette nuit, un deuxième orage. Là, j'ai mis 2 riz dans l'AGV. C'est la trinquette. Ouais, c'est pas que les couchers de soleil, les navigations par 30 degrés tranquillou. C'est aussi ça. Donc voilà, il est 12h39. Le temps est redevenu agréable. Parce que ce matin, donc, je me suis repris encore un orage. Et donc là, c'est bien, j'ai remis full génois, full GV. Je tire un bord pour me rapprocher de la terre, pour essayer de choper du réseau. Parce que de temps en temps, j'arrive à avoir les messages, mais que de temps en temps, donc je me rapproche. Je vais voir si c'est mieux. Il me reste 70 000 à faire nautiques. Donc voilà, je sais pas encore si je vais dans le port d'Anglette. Ça va dépendre des comment ça s'appelle, de mon heure d'arrivée. Parce qu'il faut passer dans l'Adour et vu l'heure prévue actuellement, j'arrive en plein Ressac et ça va être compliqué. Je connais pas les lieux, donc pas trop chaud. Et sinon, je vais dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et je mouillerai, voilà, tranquillement. Pour après tirer sur Hendaye. Mais Hendaye, il me restera, je sais plus, c'est 25 ou 30 000, c'est ridicule.
sera une petite nave. Donc voilà. Quand même mieux comme ça. Mon pote le Piaf là, il est parti dès qu'il a fait beau ce matin, après le deuxième orage. Les fringues sèches. Voilà, bah plus. Je viens de voir un dauphin qui a sauté juste à côté là. Voilà les dauphins. Yes. Ah, je voulais faire le détour pour voir la dune du Pilat. Je sais pas si on la voit vraiment à la caméra, mais c'est là-bas. Avec le Cap Ferret. Ouais, c'est chouette. Bon, moi, il me reste encore 60 000 nautiques à faire, donc je vais pas trop niaiser là. Et au vu de l'heure prévue d'arrivée, je vais finalement aller dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et faire un mouillage parce que Anglette avec la rivière l'Adour, j'arriverai au moment du ressac. Apparemment il y a beaucoup de courants, ça peut être dangereux. Je connais pas du tout le secteur, donc je vais pas m'amuser à arriver de nuit là-dedans. Et puis un mouillage, ce sera sympa. Et puis comme ça après je partirai pour Hendaye pour Yette dimanche. Et lundi, la mission. Vous en saurez plus après. Bon, voilà, je pars de Cap Ferret. Petite vue maintenant depuis mon balcon. On est quand même pas mal. Des affaires qui sèchent encore les dernières là suite à l'orage de cette nuit. Elle est vraiment immense cette plage. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des infrastructures dessus. Je me demande si c'est pas l'armée. Je sais pas, ceux qui connaissent la région, n'hésitez pas à commenter. Allez, une nouvelle nuit va bientôt arriver. Et encore de la pétole. Putain, ça c'est chiant. Salut, salut, nous sommes samedi 10 juin et au réveil, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, la chaîne des Pyrénées, c'est magnifique. Bon, ça sent l'arrivée. Bon, toujours pétole, voilà quoi.
Rien à ajouter. De soleil. Et là-bas, ça doit être Cap-Breton, Bayonne, et tout là-bas, ah, peut-être Saint-Jean-de-Luz là-bas. Oui, je vais aller là-bas. Ça y est, j'aperçois Hendaye. Putain, ça y est, j'aperçois. Oh yes. Bon, dans 3h30, 4h, je suis au port. Ouh. Voilà, petit déj devant les montagnes. Putain, comment c'est bon. Ah, content. Voilà, première partie est faite. Top. Quelle belle arrivée. Du vent. Chouette du vent. Arriver à la voile, c'est quand même bon ça. Donc là, c'est Saint-Jean-de-Luz. Et là-bas, Hendaye.
Ah, ça y est, Port d'Andaille, Andaille pour voilier Largo 2. Bonjour, j'arrive à l'entrée du port, je souhaiterais 2 nuits s'il vous plaît, pour un 9,35 par 3,20. Donc voilà, port d'Andaille. Bon, plus qu'à trouver la capitainerie. Et donc voilà le port d'Andaille.
Alors les sanitaires, ça doit être par là.